C'est une vidéo du matin, il n'est même pas 8 heures. On est dimanche et je me suis dit que j'allais profiter de ce moment pour utiliser la belle lumière du matin et le calme surtout. Et j'aime beaucoup profiter de cette ambiance. En plus là je peux voir le soleil qui se lève sur la montagne. Donc je voulais profiter de ce cadre très sympa pour te parler d'un sujet que j'aime énormément, mais je ne t'ai pas encore parlé sur cette chaîne. C'est l'écriture. Donc tu as peut-être vu si tu me suis sur Instagram que je te parlais un petit peu de journaling, des carnets que j'utilisais, etc. Et j'avais reçu des questions par rapport à ça. Et comme c'est quelque chose que je conseille même en consultation, ça fait partie de mes prescriptions on va dire, je me suis dit que j'allais te faire une vidéo à ce sujet. Tu vas peut-être te dire mais pourquoi je filme depuis mon lit? Alors il y a deux raisons. La première raison c'est pour la lumière, puis comme je te l'expliquais tout à l'heure, il y a une très belle lumière ici, mais aussi parce que la plupart du temps quand j'écris c'est ici. Donc c'est, bon pas ici, mais dans mon lit, puisque c'est souvent le soir que je prends le temps d'écrire ou le matin. Bien sûr ça m'arrive de le faire à n'importe quel moment dans la journée, mais c'est surtout le soir. Donc on entend beaucoup parler du journaling, de l'écriture, des exercices, etc. en ligne. Et c'est pas pour rien. Tous les témoignages que j'ai pu entendre et ce que j'ai moi-même observé, c'est beaucoup plus de créativité, plus de productivité, plus de calme mental. Enfin bref, on associe beaucoup de choses au journaling, à l'écriture en général. Et quand on le fait pas de base, on peut se dire mais comment ça peut avoir des effets pareils? C'est juste prendre un crayon et une feuille et écrire. Donc dans cette vidéo, je voulais te présenter un petit peu le point de vue de l'Ayurveda sur le journaling. Ça va être très rapide parce que c'est juste une petite subtilité. Et ensuite, donc pourquoi? Pourquoi écrire? Pourquoi utiliser du papier et un stylo plus fréquemment? Quel matériel choisir? Est-ce que ça a une importance, etc. Mes exercices préférés que j'aime beaucoup utiliser quand j'écris. Mon expérience, donc mes retours, qu'est-ce que j'ai ressenti, vécu suite à mon expérience de journaling. Ça fait maintenant, on va dire 2 ans que je le fais assez régulièrement et 1 an que je le fais très régulièrement, même plus que ça, 1 an et demi. Et enfin, je voulais finir sur les freins possibles à l'écriture, parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont réticentes et qui ont peur de commencer ou qui ont des appréhensions, etc. Donc on va en parler à la fin de cette vidéo. Donc l'écriture, l'intérêt, c'est que tu passes de ça, donc des pensées qui volent comme ci par-ci par-là, à quelque chose que tu peux toucher, quelque chose que tu peux avoir dans tes mains. Donc ça renforce l'élémentaire. En Ayurveda, on dit que ça ancre, ça renforce du coup l'élémentaire qui est présent dans le dosha Kapha par exemple, puisque tu matérialises quelque chose qui était à l'état de pensée ou d'émotion. Donc c'est en ça que ça peut être très très intéressant et on va le voir par la suite. Mais du coup c'est une pratique qui n'est pas forcément facile pour des personnes qui ont peu de terre, donc surtout beaucoup d'air comme Vata, puisque ça demande de ralentir, de s'asseoir et de prendre le temps. Et ça c'est quelque chose que Vata peut avoir du mal à faire, surtout s'il est déséquilibré. Donc ce que je peux conseiller d'ores et déjà pour les personnes qui se retrouvent dans ce que je viens de décrire, qui ont du mal à prendre le temps, à ralentir pour écrire, c'est de commencer par éventuellement des messages vocaux, des enregistrements vocaux. J'ai plusieurs personnes en consultation qui ont fait ça et qui ont observé que ça leur faisait du bien. Je sais qu'il y a des personnes qui tapent à l'ordinateur parce qu'elles peuvent taper plus vite. C'est quand même utile, c'est différent, mais c'est quand même très utile. Donc si tu as du mal à écrire, si tu as du mal à t'asseoir et à prendre le temps de faire ça, tu peux commencer par ces deux pratiques. Donc soit t'enregistrer, soit écrire à l'ordinateur. Donc tu l'auras compris, c'est un très bon exercice pour ralentir. On va en parler un petit peu juste après. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi écrire? Pourquoi faire du journaling? Je vais définir un petit peu ce mot. Journaling, dans le sens où je le comprends, c'est utiliser l'écriture soit au quotidien, soit très régulièrement pour... on va voir tous les avantages qu'on peut avoir sur cette pratique juste après. Première chose, premier intérêt de l'écriture, pourquoi écrire? C'est se vider la tête. C'est quelque chose que je conseille énormément en consultation, peut-être même à chaque consultation ou presque. Quand il y a beaucoup de pensées, quand il y a un excès d'émotivité, un excès de l'anxiété tout simplement,
c'est une très 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 bonne pratique pour se vider la tête. Donc au niveau des pensées, au niveau des émotions, et comme je le disais tout à l'heure, ça rend donc matériel quelque chose d'immatériel. Donc c'est toujours intéressant quand on a un excès de vata, notamment via de l'anxiété, de la peur, d'un excès de pensée, de rendre matériel ces pensées pour qu'elles ne circulent moins en fait. Donc ça c'est une première chose pour se vider la tête. Et ça je t'invite à essayer si tu n'as jamais testé, ça fonctionne vraiment bien. Ensuite, pour mettre ses idées au clair. Donc là, il y a plein d'exercices à faire que tu peux tester. Je vais t'en citer quelques-uns ensuite pour mettre tes idées au clair. Ça peut être plein de choses différentes. C'est pas juste faire des to-do list, faire des trucs d'organisation, même si ça va en faire partie. C'est surtout, moi, je l'ai utilisé pour travailler sur mes peurs, clarifier des émotions, clarifier des envies, des désirs que j'avais et j'étais pas sûre, clarifier des objectifs aussi que j'avais. Donc les découper, les mettre en petits bouts pour que je puisse les atteindre plus facilement. Donc tout ça, ça permet de mettre plus de lumière, plus de clarté sur une idée, une émotion, une chose dans ta vie. Ensuite, c'est très intéressant l'écriture puisque tu peux y revenir. Donc tu peux faire du point des retours en arrière sur ta propre vie et ça a deux grands intérêts selon moi. Le premier étant que si jamais il s'est passé quelque chose dans ta vie au niveau physique, au niveau psychique, au niveau spirituel, au niveau relationnel, tu vas pouvoir savoir quand c'était. Ça paraît bête dit comme ça, mais combien de fois en consultation je demande aux personnes et ça a commencé quand est-ce que vous avez commencé à observer ça chez vous, etc. La plupart me disent je sais plus, je sais pas exactement. Et quand on commence à s'analyser sur le plan de la santé au niveau physique, psychologique et spirituel, c'est très intéressant de pouvoir revenir en arrière et d'avoir des dates, d'avoir des moments, parce qu'on peut savoir si un problème il est là depuis seulement une semaine ou s'il est là depuis plusieurs mois déjà. Et le grand intérêt numéro 2 selon moi, c'est la capacité d'observer sa propre évolution. Parfois, quand je suis un peu fatiguée, que j'ai un coup de mou, même au niveau émotionnel, je suis un petit peu au bas, j'aime bien relire des choses que j'ai écrites il y a plusieurs mois, plusieurs semaines. Ça me permet de prendre beaucoup de distance avec ce que je vis dans le moment présent. Ça ne veut pas dire fuir le moment présent parce que par contre ce que je te conseille, surtout si tu as beaucoup de carnets, c'est de te donner une limite de temps parce que sinon on peut vite se perdre dans le passé et c'est pas le but de cette pratique. Le but c'est de, pendant un instant, retrouver une perspective sur ton moment présent en fait. Et ça peut passer par relire certaines choses que tu aurais écrites par le passé, que tu aurais ressenties, etc. Combien de fois moi je me suis dit, ah bon je me sentais comme ça à ce moment-là, je me souvenais plus du tout. Où je vivais ça, etc. Quatrième raison pour le fait d'utiliser l'écriture, qui est très très conseillée en consultation avec moi, c'est pour évacuer une émotion. Donc on a parlé de se vider la tête, mais là c'est même plus que se vider la tête, c'est utiliser l'écriture comme un moyen de transformation d'une émotion. Tu dois le savoir si tu me suis un petit peu, mais si tu ne le sais pas je vais le répéter. Pour vivre une émotion, pour être bien dans son corps émotionnel au quotidien, c'est pas on ne ressent plus rien au bout d'un moment, c'est on ressent tout. Donc ça veut pas dire qu'il faut que tous les jours tu sois en pleurs ou que tu sois anxieux ou que tu sois etc. C'est que si une émotion elle est là, elle vient t'apporter un message. Ce message il doit être écouté, sinon il va devenir de plus en plus fort. Donc d'où l'intérêt de prendre la chose au tout début, quand elle est encore au moment de murmure, où là tu vas commencer à te dire je sens qu'il y a cette émotion en moi, je vais commencer à écrire sur le sujet. Ça peut être de la peur, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère. Là je te parle des émotions désagréables parce qu'en général la joie, le bonheur, l'abondance, on n'a pas trop besoin de transformer souvent quelque chose, on accepte de le vivre parce que c'est agréable. Mais on accepte moins de vivre ces émotions que je viens de citer avant parce qu'elles sont désagréables tout simplement. Donc ça peut être une très bonne chose pour vivre l'émotion, pour que ce soit plus facile aussi. Personnellement, ça m'a beaucoup aidé au début parce que ça m'aide toujours, mais ça a été particulièrement le cas au début parce que j'ai beaucoup de mal, ou j'avais en tout cas beaucoup de mal à exprimer tout haut certaines émotions, à pleurer, à être en colère, etc., à exprimer mes peurs tout haut. Et le fait de l'écrire, c'est un entre-deux, c'est une espèce d'étape qui est plus facile, je trouve, où on est au calme, etc., qui donne plus un cadre aussi à cette émotion. Donc c'est vraiment quelque chose que je te conseille. Et là, ça peut passer par des choses aussi poussées que d'écrire des gros mots sur la feuille, gribouiller,
écrire toutes les peurs que tu as, écrire tout ce qui te rend triste, enfin vraiment aller profondément dans le truc, pas pour te mettre au plus bas, mais pour la laisser vivre en fait. Il faut que l'émotion elle sorte. Si elle a besoin de sortir à ce moment-là, si elle n'est pas prête, il ne faut pas la forcer. Mais si elle a besoin de sortir à ce moment-là, elle doit sortir. Donc si ça te prend 15 minutes pour sortir toute ton émotion et des pages et des pages et des pages d'écriture, il faut le faire. Et ça peut paraître un petit peu, comment on va dire, intimidant au début parce qu'on se dit mais qu'est-ce que je vais écrire ? Je t'assure que si tu t'autorises à écrire profondément ce dont tu as besoin d'évacuer, ce que tu as besoin d'évacuer, tu vas trouver quoi écrire. Ça va sortir de toi. Si besoin, tu peux imaginer que tu parles à une personne. Moi, c'est ce que je faisais parfois. Si tu as du mal à commencer ça parce que tu l'as jamais fait, tu peux t'imaginer que tu parles à ton ou ta meilleure amie, que tu parles à une personne avec qui tu te confierais facilement. À ton chien, hein, je sais pas. Donc 5e avantage qui va un petit peu en continuité du 4e, c'est de dire tout haut tout ce qui ne peut pas l'être dans la vraie vie. Je pars du principe que ce serait idéal qu'on puisse dire tout haut tout ce qu'on a besoin de dire tout haut, mais parfois c'est pas forcément adapté. Parfois on a besoin d'un temps pour transformer ce qu'on vit avant de pouvoir le dire. Quand je te dis évacue tes émotions, ça ne veut pas dire commence à hurler sur toutes les personnes de ta famille, ou frapper quand tu es en colère, ou pleurer toute la journée, etc. C'est pas vraiment ce que j'exprime là. Et parfois on a besoin d'exprimer des choses qui ne doivent pas être entendues. On a juste besoin de les exprimer. Et c'est en ça que l'écriture peut être très très utile. Donc utilisez des gros mots comme je le disais, utilisez des choses, des mots que vous regretteriez de dire en vrai, mais là c'est de l'écriture où ça ne va pas être véhiculé à la personne. Et j'ai souvent une peur, bon, je voulais la traiter en fin de vidéo mais je vais en parler un petit peu maintenant, j'ai souvent une peur quand j'exprime ça aux personnes en consultation qui en ont besoin, qui me disent bah oui mais qu'est-ce qui se passe si jamais on tombe sur mon carnet ou qu'on voit ce que j'ai écrit. Si c'est une peur que tu as vraiment, déjà pourquoi tu as cette peur ? Est-ce que ça t'est arrivé par le passé ? Est-ce que c'est une peur qui est raisonnable aussi ? Parce que mine de rien, j'ai eu en consultation des personnes qui m'ont dit bah oui mais moi quand j'étais ado, ma mère elle a été fouillée dans ma chambre, elle a trouvé ci, ça et ça. Oui, et ça c'est pas ok, c'est pas normal, ça peut être traumatisant pour certaines personnes. Alors il y a tout je dis traumatisant, c'est pas forcément énorme, mais dans le sens où ça peut être un choc pour la personne quand des gens de sa famille ou des amis vont lire ce qui a été écrit, qui devait rester intime. Maintenant, vous n'avez plus votre maman chez vous, a priori, vous avez la possibilité de cacher ce que vous écrivez, il y a même des carnets avec des cadenas, ce genre de choses. Mais je comprends cette peur, et c'est pour ça que souvent je conseille aux personnes qui ont cette peur-là d'écrire sur des feuilles volantes et de s'en débarrasser. Donc les brûler, les jeter à la poubelle, enfin bref, faire ce que vous voulez de ces feuilles, mais de ne pas les garder. Comme ça, au moins, l'émotion, elle est sortie, mais elle n'est plus accessible par d'autres personnes potentiellement. 6e pratique, ancrer une pratique, justement. Ancrer une pratique, c'est très très intéressant parce que, encore une fois, ça la matérialise. Ce que je conseille beaucoup, et je vais en parler un peu après, c'est les pratiques de gratitude, les pratiques de fierté, les valeurs, tout ça, c'est des exercices que je conseille beaucoup et qui, une fois écrits, sont beaucoup plus concrets que juste penser dans la tête. Vous pouvez vous dire oui, j'ai de la gratitude pour ci, pour ça, mais de une, vous ne pouvez pas y retourner, et de deux, vous n'allez pas prendre le temps de l'écrire. Donc comme encore une fois, l'écriture, elle ramène de l'élémentaire, elle ralentit, elle permet d'ancrer tout ce qu'on a dans sa tête. Je reviendrai un petit peu sur ces pratiques juste après. Une 7e pratique que j'aime beaucoup, c'est se poser certaines questions par écrit. Par exemple, ça peut être des questions que vous vous posez sur la vie, sur vous-même, sur d'autres personnes. Et vous l'écrivez et ensuite vous laissez intuitivement le flot de vos pensées vous guider vers une réponse. Donc ça c'est une pratique. Vous pouvez aussi, moi ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est dès que j'ai des livres, des conférences, des webinaires, des formations dans lesquelles on me pose ce genre de questions de développement personnel, de spiritualité, j'aime bien les noter et prendre le temps d'y répondre plus tard. J'ai beaucoup travaillé par exemple sur ma relation à l'argent, sur mes relations en général, les peurs de cette manière. Donc il y a plein de choses à faire. Dès que tu vois des questions types qui te parlent, tu peux les noter et prendre le temps d'y répondre plus tard. Et encore une fois, c'est une très bonne pratique pour ensuite revenir en arrière et voir à quel point dans ta vie tu en es, quel moment de ta vie tu étais, comment tu pensais, etc., comment tu voyais le monde à ce moment-là. Point numéro 8. Préserver et améliorer ses relations.
Ça va découler de tout le travail que tu fais sur toi. Tu vas vite comprendre que toute amélioration que tu vas toute attention que tu vas te donner et tout ce que tu vas faire en termes de travail sur toi, ça va jouer et ça va avoir un impact sur tes relations. C'est très très agréable à voir parce qu'on se dit qu'au moins on ne fait pas ça pour rien ou on ne fait pas ça juste pour soi. C'est vraiment pour toutes les personnes qui nous entourent. Et là, toutes les pratiques qui ont été citées jusqu'à présent et que je vais t'en parler après, vont servir ce but puisque tu vas travailler sur toi. Donc tu vas forcément être plus ouvert, plus ouverte, plus disponible aux personnes qui t'entourent. Mais il y a une pratique que j'aime beaucoup, que j'ai trouvée dans un livre, qui est un livre de, comment il s'appelle, John Gray, sur les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, qui s'appelle La lettre d'amour. Et cette pratique consiste à écrire tout ce qu'on a ressenti à propos d'une personne ou sur une situation particulière, par exemple. C'est conseillé à faire avec, ça peut être une personne autre, ça peut être avec soi-même. Quand on a du mal à se pardonner, quand on a du mal à revenir dans un état d'ouverture, un état positif en tout cas dans son quotidien. Ça ne veut pas dire qu'il faut justement balayer le négatif, on va y revenir. Mais on va en tout cas essayer de transformer ça seul en fait. Ça c'est particulièrement utile quand on ne peut pas communiquer avec la personne par exemple. De une, si la personne elle est décédée, c'est quelque chose que j'ai conseillé notamment en consultation, ou si nous on ne se sent pas capable d'avoir une conversation calme et posée avec la personne parce qu'on est sous l'emprise de nos émotions justement. Donc ça va consister en écrivant tout ce qu'on va ressentir et on va commencer par la colère, ensuite la peur, la tristesse, les regrets et on va finir par dire la gratitude et l'amour pour cette personne. Donc là tu as bien compris qu'on ne va pas aller juste dans non mais cette personne c'est une personne de lumière, il faut de la gratitude pour cette personne, etc. Je l'aime, etc. Oui, tu aimes cette personne. Mais il y a un moment, il y a des choses qui doivent être exprimées, sinon elles vont rester en toi et elles vont te pourrir la vie. C'est pour ça d'ailleurs que tu n'arrives pas à avoir une communication avec cette personne. Donc, prendre le temps d'écrire « Je suis en colère parce que tu as fait ci ou dit ci, ça et ça. Je suis triste que nous n'ayons pas pu faire ci ou que tu aies fait ci, etc. J'ai peur. » Donc dire « J'ai peur, j'ai eu peur que tu ne m'aimes plus, que tu me rejettes, etc. » Trouve ce qui te convient dans ta situation. Je regrette d'avoir dit ou d'avoir fait ou de ne pas avoir dit, de ne pas avoir fait. Et enfin, j'ai de la gratitude et je t'aime parce que, et là tu vas mettre plein de choses qui te conviennent à toi. Tu peux finir en disant que tu aimerais recevoir une réponse à cette lettre ou non. Tu peux garder la lettre ou la donner. C'est pas forcément, t'es pas obligé de la donner à la personne. Ça peut être utile parce que la personne peut se rendre compte de ce que tu vis à l'intérieur de toi et peut faire quelque chose, pas pour te sauver toi, mais elle va mieux te comprendre tout simplement. Et ce que j'aime beaucoup dans cette pratique, c'est qu'on prend la responsabilité de nos propres émotions. On ne va pas attendre que l'autre personne, elle nous comprenne. On ne va pas attendre que l'autre personne nous prenne dans nos bras quand on en a besoin. On va le demander si besoin. Donc c'est une pratique que je te conseille vivement. Et enfin, je voulais terminer sur un point qui est que l'écriture renforce la mémoire. Si tu as mon e-book sur la Dinacharya, donc la routine de vie ayurvédique, tu as dû lire cette histoire, j'en ai parlé dedans. C'est l'histoire de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle écrivait tout, absolument tout. Enfin, je dis tout, oui, quasiment tout. Quand elle écoutait son émission préférée à la télé, par exemple, qui était Question pour un champion à l'époque, elle écrivait toutes les réponses. Je crois que j'en ai parlé en vidéo aussi, dans ma vidéo sur les personnes âgées. Elle écrivait toutes les réponses aux questions de culture générale qu'il pouvait y avoir si elle les connaissait. Si elle ne les connaissait pas, elle les écrivait d'une autre couleur pour montrer qu'elle n'avait pas cette connaissance-là. Et quand j'étais avec elle, je me disais, mais je lui demandais, je lui disais, mais qu'est-ce que tu en fais après de tous ces papiers? Parce que l'émission, elle était tous les jours. Et elle me disait, bah, je les garde pendant quelques jours, je les relis et ensuite je les jette. Et moi, je me disais, mais c'est quoi le but de faire ça? Et en fait, elle entretenait sa mémoire au quotidien. Par exemple, elle écrivait tous les noms de nos professeurs quand on était au collège. Donc on est quatre enfants dans ma famille. Chaque année, tu vas avoir une dizaine, voire une quinzaine de professeurs différents. Elle écrivait tous nos professeurs avec les hommes en bleu, les femmes en rouge. Enfin bref, c'était... J'adore quand j'y repense maintenant. Mais elle écrivait en fait. Elle écrivait tout parce qu'elle avait déjà, je pense, une mémoire visuelle. Qui l'aidait, donc l'écriture ça l'aidait beaucoup. Quand on lui disait une information, elle disait attends. Elle prenait une feuille et un crayon et elle écrivait. Et aussi parce que parfois elle retombait sur ses papiers, elle relisait et elle se dit ah oui si c'est vrai j'ai écrit ça. Et
Et ça, je trouve ça génial parce que ça montre vraiment que, en effet, pour avoir une bonne mémoire, il y a pas mal de choses différentes qu'il faut. Il faut du Vata, il faut du Pitta, il faut du Kapha. Mais surtout, si on veut avoir une mémoire sur du long terme et le système enregistreur, entre guillemets, qui fonctionne bien, on a besoin de Kapha, donc d'ancrage, etc. Et donc l'écriture, elle permet encore une fois de nourrir ça. Et ce qui fait un petit peu le lien entre tous ces objectifs ou tous ces avantages à l'écriture, c'est le fait de prendre de la distance avec ce qu'on vit, avec ce qu'on pense, avec ce qu'on ressent, d'avoir une nouvelle perspective, que ce soit en regardant dans le passé ou en se questionnant sur le futur, en se questionnant sur certains sujets de vie en général. Et ça aide beaucoup à sortir de l'anxiété, si tu vis de l'anxiété, à sortir des émotions désagréables que tu peux vivre et à revenir à un état de paix. C'est pourquoi je te conseille vivement cette pratique. Bien sûr, fais les choses à ton rythme. Je sais, là je te force pas à commencer à écrire, etc. Mais je te présente vraiment tous les avantages qui sont selon moi ceux de l'écriture, ceux du journaling. Et tu feras bien ce que tu veux de ces informations. Mais au moins tu as les informations. Quel matériel choisir? Ce que tu as. Comme je le disais tout à l'heure, si tu veux pas écrire pour l'instant ou que tu te sens pas, tu veux enregistrer, tu as ton téléphone. Si tu veux écrire à l'ordinateur, tu as ton ordinateur avec un fichier particulier, un document particulier. Peut-être que tu peux faire un dossier sur ton ordinateur qui est sécurisé, donc avec un mot de passe par exemple, qui ferait que toi seul as accès à ce dossier où tu écris tout ce que tu ressens. Ensuite, n'importe quel carnet que tu as. Personnellement, j'aime bien miser sur un papier de qualité parce que quand tu écris, j'ai pas envie qu'on voit d'une feuille à l'autre, par exemple. J'aime bien que le papier soit de bonne qualité, tout simplement. Tu peux aussi le décorer toi-même, donc le créer toi-même. Ça, c'est quelque chose que je faisais beaucoup quand j'étais ado et enfant. J'adorais faire ça. Ensuite, ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est ce qui est beau. Et là, ça va être totalement dépendant de tes goûts. Personnellement, j'ai des carnets très simples d'une couleur et j'ai des carnets comme celui-là complètement exotiques avec du doré partout et c'est vraiment quelque chose qui me nourrit profondément. J'ai besoin d'avoir... Enfin, c'est pas vrai, je pourrais faire sans. Mais ça apporte énormément à ma vie que les objets que j'utilise soient beaux. Ça me motive énormément à les utiliser notamment, donc si c'est quelque chose que tu as du mal te lancer dans l'écriture, avoir des objets qui sont beaux, ça peut être une super motivation à le faire. Ensuite, je peux que te conseiller de choisir des marques qui font les choses bien, donc des marques qui par exemple utilisent des encres naturelles si tu as des lignes, utilisent du papier recyclé, ce genre de choses-là. Moi je t'en avais beaucoup parlé mais voilà, là j'en ai pas énormément ici parce que j'ai pas tout amené avec moi, je dois avoir près d'une dizaine maintenant de carnets de la marque Paper Blank parce que c'est tout simplement des carnets que j'aime beaucoup. Comme je disais, la qualité est top, il y a plein de variétés différentes, donc là j'en ai un qui est tout blanc par exemple. Celui-ci que j'utilise au jour le jour, ça c'est mon carnet de tous les jours, il est ligné. J'aime beaucoup ce système avec l'élastique pour protéger le carnet, pour qu'il ne s'ouvre pas, etc. Le marque-page, c'est hyper utile. Mais bon, tout ça c'est anecdotique. Ce qui compte, c'est que tu aies quelque chose, peu importe ce que c'est. Mais si tu trouves une marque qui te convient, si tu trouves quelque chose qui te parle particulièrement, c'est idéal. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé, t'aura aidé, t'aura intéressé. Elle va être très longue donc je pense que je vais la couper en deux. Tu vas probablement la voir en deux parties parce que là ça fait 1 heure que je filme, ça va pas du tout. Mais j'avais beaucoup de choses à te dire sur ce sujet et comme vous aviez eu des questions sur Instagram, je sais que j'allais en profiter pour y répondre.